En foulant le sol altogovéen, les membres de la coordination des partis politiques pour l'alternance tenaient à rompre avec les idées reçues selon lesquelles le Haut-Togo est essentiellement acquis à la mouvance présidentielle. Le rassemblement organisé au carrefour Potos à Franceville par Gilles Aristide Bourdès Ogouliguende et sa suite illustre bien qu'ici comme ailleurs, les populations peuvent répondre à l'appel des acteurs politiques fussent-ils de l'opposition. Michel Ongundu Lundu, natif de la localité. Votre présence cet après-midi est un cinglant démenti. Votre présence cet après-midi prouve que si le Haut-Togo est une chasse gardée, c'est une chasse très mal gardée. Parce que nous connaissons vos convictions. Nous savons ce que vous vivez, nous savons ce que vous endurez, mais surtout, nous savons que vous êtes des Gabonais au même titre que les autres. Le Haut-Togo est partie prenante du combat pour la transparence, du combat pour le changement dans ce pays. Le Haut-Togo ne peut pas se tenir en marge de ce qui se passe dans le reste du Gabon. Mais avant toute chose, je voudrais vous inviter, chers compatriotes, chers amis, à vous lever pour observer une minute de silence en la mémoire de M. Pierre Mamboundou, président de l'UPG, qui nous a quittés le mois dernier. Donc, avec votre permission, une minute de silence, s'il vous plaît. Nous nous apprêtons à aborder une étape importante, peut-être pas décisive, mais une étape importante de la vie politique de notre pays. Nous devons en principe aller aux élections, élections législatives. Mais il se trouve que ces élections qui sont annoncées dans la précipitation et dans la confusion veulent être organisées par le parti au pouvoir dans des conditions de cafouillage et de tripatouillage habituels. Cela fait 21 ans que le Gabon a acquis le droit, ou du moins que les Gabonais ont acquis le droit de choisir entre plusieurs candidats de plusieurs partis politiques. Mais qu'est-ce qu'on observe? C'est toujours le même parti politique avec les mêmes hommes. C'est toujours le même parti politique qui organise les élections pour organiser sa victoire. Il le fait dans la confusion. Il a installé à la Cour constitutionnelle un organe, j'allais dire une usine, pour fabriquer les résultats. Alors nous, opposition, avec la société civile, nous nous sommes dit, ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça est donc depuis le slogan choisi par l'opposition et la société civile qui n'ont de cesse de dénoncer ce qu'elle qualifie de jeu de dupes, né des concertations politiques organisées avec le sommet de l'État au mois d'avril et de mai dernier pour asseoir les bases d'une transparence électorale au Gabon. Le pouvoir et son gouvernement, soucieux à ce qui semble des délais constitutionnels, ont mis entre parenthèses les accords signés et contenus dans un mémorandum. Toute chose qui révolte Gilles Aristide Bourdès Ogouliguende. Lorsque nous suivons la démarche du gouvernement, nous nous rendons compte que le gouvernement fait absolument fi du travail que nous avons fait avec le secrétaire général de la présidence de la République à propos du mémorandum dont je vous ai parlé et que nous avons signé. Le gouvernement fait fi de la décision de la Cour constitutionnelle et de ses observations et il décide unilatéralement, sans jamais plus nous consulter, avec le président de la République que les élections auront lieu le 17 décembre. Alors nous disons, on se moque de qui? On se moque de qui? On se retrouve devant un pouvoir qui a un chef d'État, qui a un premier ministre, qui ne sont pas capables de respecter
leur parole devant la classe politique et devant toutes les personnalités qu'ils ont invitées à la présidence de la République, qui ne sont pas capables de respecter leur parole. Après la signature du mémorandum qu'ils nous ont demandé, de la rédaction du mémorandum à laquelle ils nous ont demandé de participer. Alors nous disons, tout compte fait. Nous sommes debout, nous sommes trompés. Et on veut continuer à se jouer de l'opposition dans le pays de cette manière-là. Nous disons non. Et deuxièmement, nous disons non pourquoi? Non parce que la biométrie devait permettre de modifier le fichier électoral de la République gabonaise en refaisant de nouvelles cartes d'identité pour tout le monde et qui allait montrer exactement qui est gabonais et qui n'est pas gabonais. Or, le fichier électoral gabonais aujourd'hui, il est bourré de noms de Libanais qui ont pris la nationalité gabonaise. Il est bourré de noms de nos frères de l'Afrique de l'Ouest qui ont pris la nationalité gabonaise. Et alors, la question fondamentale qui se pose, ce n'est pas que nous refusons que les étrangers prennent la nationalité gabonaise. Mais nous disons qu'il faudrait que l'attribution de cette nationalité se fasse dans des règles régulières. Régulières. Parce que demain ou après-demain, vous êtes en train de me regarder, mais ça se concerne surtout vous, les jeunes. Demain ou après-demain, nous sommes entourés du Cameroun qui a 20 millions d'habitants aujourd'hui. Nous sommes entourés, pas loin du Cameroun, du Nigeria qui a 163 millions d'habitants aujourd'hui. Mais il suffit qu'on s'amuse comme ça à donner la nationalité gabonaise à qui veut la prendre, mais pour que demain ou après-demain, les Gabonais autochtones soient complètement dépassés en nombre par ceux à qui on donne la nationalité. Mais voilà le grand enjeu de cette affaire-là. Parce qu'on a distribué des cartes d'identité pour permettre à tout ce monde-là de voter. Mais une fois qu'ils auront voté, ils se serviront de cette carte d'identité pour dire « Moi, je suis Gabonais, il n'y a plus de problème, je m'installe ici, j'ai le même droit que les Gabonais. » Claire. Et alors, nous vendons le pays à qui? Avec l'autorisation de qui? Et voilà pourquoi nous venons vous voir. Pour vous dire qu'attention, dans cette affaire-là, ce n'est pas une petite affaire pour laquelle nous décidons de ne pas du tout aller aux élections. Nous ne voulons pas aller aux élections pour ne pas cautionner ce genre de manière de gérer le pays. Nous disons non. Et alors, d'autres vont le dire en développant encore d'autres aspects. Moi, pour ces aspects-là, de droit, que je suis venu vous exposer, je vous dis que si vous êtes conscient de votre droit dans ce pays, parce que la souveraineté, c'est dit dans la Constitution de la République, la souveraineté appartient au peuple. Et le peuple de ce pays, ce sont les enfants du Gabon. Et alors, à partir du moment où on vous appelle pour voter, pour exercer votre droit, parce que c'est vous qui désignez ceux qui doivent gérer les affaires de votre pays. Mais à partir du moment où on vous appelle pour le faire, sans qu'il y ait la transparence, sans qu'il y ait des règles de garantie de crédibilité, nous disons qu'on est en train, là aussi, de vous tromper. Parce qu'on veut abuser de votre droit de vote, justement, pour un régime de se maintenir au pouvoir avec la fraude. Dans sa logique, l'opposition dit vouloir des élections législatives transparentes, justes et équitables, pour éviter des doutes comme celui ayant entaché l'issue du scrutin présidentiel d'août 2009. Jean Hérendon ne s'en est d'ailleurs pas encore remis. Même ceux qui sont pour Ali, il y a comme un doute. Et ce n'est pas bien quand on a un doute sur le président, sur l'élection de ce président. C'est mauvais. Et c'est ce qui s'ajoute à ce que vient de dire Ogulugende. Ça, les jeunes qui sont là, je m'adresse à vous, vous devez y réfléchir. Les élections, c'est important. C'est vous qui désignez le président, les députés, les conseillers municipaux. C'est vous, le peuple. Il ne faut pas que quelques-uns s'autoproclament président ou député
ou conseillers municipaux. C'est ce qui risque de se passer le 17 décembre. Certains vont se pavaner dans les rues en se disant députés, alors que vous ne les avez pas élus. C'est pour ça que nous nous battons. Nous voulons que les élections soient crédibles, soient transparentes, soient justes, soient équitables. C'est pour ça que nous sommes ici cet après-midi. De cette élection controversée de 2009, on retiendra aussi toutes les difficultés de déploiement à l'intérieur du Haut-Ogooué que certains candidats ont souvent évoquées à chacune de leurs sorties publiques. Cas de Casimir Oyemba. J'ai pu tenir un meeting sur la place de l'Indépendance, non sans mal, non sans mal. Je tiens à remercier d'abord ceux qui étaient venus m'écouter et j'ai souvenance que les organisateurs de cette rencontre avaient été, comment dire, contrés par un groupuscule d'autres personnes qui avaient été envoyées pour empêcher que ce meeting ne se tienne. Je voudrais emboîter le pas à un des précédents orateurs pour rappeler en effet que le Gabon est à nous tous. Je suis né dans l'estuaire, je n'ai pas choisi de naître là-bas. Mais ici à Franceville, je suis au Gabon, donc je suis chez moi. Et j'ai le droit de parler ici, à Franceville, comme je parle en Toum, comme je peux parler à Moabi, comme je peux parler à Mivoul. J'ai souvenance que